Phénomène des microbes. Ah oui, c'est comme ça que les choses avaient commencé dans le Nozo. On ne saurait justifier la violence ni le vol, mais ventre affamé n'a point d'oreille. Parlons de la décision du gouverneur du littoral. Je vous rappelle que M. Iva Dibo a pris une très grande décision et une très grave décision. Voyez le Cameroun. Pour trouver une solution à un problème, on crée un problème. Le voilà qui envoie les gens en chômage, alors que lui-même, il a atteint l'âge de la retraite. M. Iva Diboa est né en 62, en mai 62. Ça veut dire que lui, il est en retraite depuis mai. Ça veut dire que lui-même est dans l'illégalité. Mais il se permet de prendre une très grande décision. Ça veut dire que depuis mai, M. Iva Diboa touche le salaire dans l'illégalité. Parce que dans les normes, à l'époque, eux, ils partaient en retraite à 55 ans. Bon, les grands maîtres, les dieux sur terre, a prorogé à 5 ans de plus. C'est-à-dire, maintenant, ils vont à 60 ans. Mais lui, il est encore en service alors qu'il a eu 60 ans en mai. Ce n'est pas normal. Vous ne pouvez pas être dans l'illégalité et prendre une très grande décision. Maintenant, vous demandez que les Benskina ne vont plus travailler de 20h à 6h le matin. Comment? Ça, c'est encore aggraver les problèmes parce que voilà des gens qui n'auront pas de travail et qui vont se rallier à ces groupes d'enfants qui n'ont pas de boulot déjà aussi, eux-mêmes qui sont victimes. C'est de ça qu'il s'agit. C'est les pères de famille qui vont gérer les fins du mois comment? Non, je vous rappelle bien qu'il y a des gens qui travaillent dans la nuit. Il y a des gens qui travaillent dans la nuit. Il y a les centres de santé, les services de santé, les hommes en tenue. Il y a des services qui travaillent toute la nuit. Les gens vivent dans la nuit. Les gens dorment dans la nuit parce que les gens travaillent dans la nuit et dans la journée. On doit penser à toutes ces personnes. C'est de ça qu'il s'agit. Quand il y a un problème, on réfléchit, on ne court pas seulement juste parce qu'on guette un budget. Vous allez comprendre que la réunion qui s'est passée au service du gouverneur a coûté 300 millions. C'est ça le Cameroun. On se rappelle de Daouda. Pour être libéré, parce qu'il est parti réclamer sa carte d'identité, il a été arrêté là-bas. Hein? Et puis, pendant que sa femme est partie donner naissance, elle a perdu sa vie. Donc, pour être libéré, il a fallu qu'il perde sa femme. Mais non. Soignez là où ça fait mal. Traitez le mal au lieu d'aggraver le mal. S'il vous plaît, monsieur le gouverneur. Vous avez tous les avantages. Vous n'avez rien à perdre. Déjà, vous-même, vous êtes un problème. Est-ce que vous savez que vous bloquez la promotion d'un préfet qui attend votre départ pour qu'il devienne gouverneur? Est-ce que vous savez que vous, à cause de vous, vous bloquez la promotion d'un sous-préfet qui attend qu'un préfet ait la promotion pour que lui devienne préfet? Vous bloquez la promotion d'un secrétaire général de région. Vous bloquez la promotion d'un adjoint préfectoral, d'un adjoint de sous-préfet. Vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? La décision n'est pas bonne. Prenez des bonnes décisions. Réfléchissez bien. Prenez le temps. Voilà comme ça les Benskina que vous envoyez en chômage. Ils vont devenir aussi dangereux. Car ventre affamé n'a point d'oreille. À quoi servent les caméras dans les carrefours? Bah, avec le temps, je me rends compte que cette histoire même politique, hein, je suspecte même le gouvernement derrière cette histoire. Parce que les caméras là, avec les caméras, je connais des pays où tu jettes un mégot de cigarette. L'agent de la mairie prend la photo, il circonscrit les lieux, il envoie la centrale. Après quelques minutes, on a déjà interpellé celui qui a jeté le mégot de cigarette. Et quand je vois ces caméras-là qu'on a installées partout là, c'est dans les endroits stratégiques de Douala, Yaoundé et toutes les grandes villes, je me rends compte que c'est les mêmes caméras que j'ai vues à l'extérieur. Mais pourquoi on n'arrive pas à identifier ces gens? Comment se regroupent-ils? Quel est le plan? Ce n'est pas pour traumatiser le peuple. Ce n'est pas pour distraire le peuple, une fois de plus. Et continuer à mettre l'homme au pouvoir. Mais c'est suspect cette histoire. Moi, je ne comprends pas. Quel est le rôle des caméras?
Ou bien c'est pour traquer rien que les membres du MSC. Parce que je suis sûr que si Maurice Kamto dit que j'ai un meeting demain là, vous allez voir, on doit taguer le lieu. Il y aura déjà les services secrets. Parce que les caméras vont jouer leur rôle. Ou bien les caméras fonctionnent rien que quand le MSC veut avoir un meeting. Non, monsieur le gouverneur, la décision est une mauvaise décision. Vous envoyez les familles en chômage. Vous demandez qu'on ferme les débits de boissons. Alors que c'est vous, vos administrés qui remettent les autorisations, qui pullulent les bars, les snacks partout dans ce pays. Vous devez revoir cette décision. Ouais, même pays comme ça, chacun peut se lever pour une décision parce qu'il peut manger bien sous le dos du contribuable. On parle des Benskina, hein. Il faut bien réfléchir. Hein. Parce que beaucoup de là n'ont même pas où dormir. Ils dorment à la belle étoile. Imaginez qu'ils n'ont pas de boulot. Imaginez une seule fois qu'ils n'ont pas de boulot. Donc, s'il vous plaît, revoyez cette décision. Cette décision n'est pas bonne. Cette décision n'est pas bonne. Mon frère, si tu as aimé la vidéo, abonne-toi à la page Mbanga Diaspora officielle, à mon compte TikTok Mbanga Diaspora et à ma chaîne YouTube Mbanga Diaspora. Je vous remercie.